Le chantier de construction est une petite merveille qui va nous permettre de construire nos premiers bâtiments. Il nous permet de débloquer les plans d'une raffinerie, les plans d'une caserne, mais avant tout, les plans d'une centrale électrique. Et oui, si le chantier de construction possède sa propre énergie, ce n'est pas le cas des autres bâtiments. C'est pour cette raison qu'il nous faut cette centrale électrique. Elle va nous offrir de la puissance utile pour toute la base. Je me demande un truc. Comment l'énergie est produite à l'intérieur? Est-ce qu'ils font cramer du charbon? Je dis ça parce qu'on me demande aucune ressource pour faire marcher la centrale. Dans un sens, c'est sacrément pratique. Faut avouer que c'est quand même génial la technologie soviétique. Je suis pas sûr, chef, mais je crois que les Alliés ont les mêmes bâtiments que nous. Ah bon? Mais les nôtres coûtent moins cher. Bah voilà, donc c'est pas les mêmes. C'est à cause de la main-d'œuvre, chef. On a compris, ils ont les mêmes. Et sinon, des nouvelles du conflit? Les hauts commandants envoient les troupes en direction de Berlin, en passant par le nord de l'Europe de l'Est. Très bien, et pour les Alliés, ça donne quoi? Ils vont dans l'autre sens pour atteindre Moscou, en passant par le sud de l'Europe de l'Est. Mais ils font la course à celui qui arrivera le premier? Et où est-ce qu'on est, nous, dans tout ça? Eh ben, je sais pas, mais vous pouvez toujours demander à la camarade Nadia, elle est en ligne. Ok. J'écoute. Total des morts. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas d'ennemis dans le secteur. Niet, camarade. J'ai supervisé moi-même cette mission. Les Alliés sont au courant de nos projets, alors nous allons leur jeter un os à ronger. Ah, ça veut dire que c'est un entraînement à balles réelles. Vous vous rappelez que c'est ma première mission? Pour l'instant... Comment ça, pour l'instant? Allô? Eh bien, mes amis, je vous apprends qu'on peut claquer à tout moment. Maintenant que notre centrale électrique est posée, et qu'on a accessoirement appris qu'il fallait se bouger, il est temps d'avoir une base rentable. C'est pourquoi je demande expressément la construction d'une raffinerie. La raffinerie, c'est un des bâtiments les plus chers à produire, mais elle va nous permettre d'être riches, ou disons financièrement autonomes. Ce bâtiment fait fondre le minerai et le stocke jusqu'à un équivalent de 2000 crédits. Avec ça, il y a de quoi s'acheter une petite armée, non? Enfin, je veux dire, une toute petite armée, parce que les crédits, ça se consomme vite. Par exemple, pour une simple troupe de soldats, il nous faut une caserne qui coûte 214 crédits et des mitrailleurs qui sont à 71 crédits l'unité. Ce qui nous fait un total de 1, 2 et pas beaucoup de soldats. Et ensuite, il faut savoir que la raffinerie est livrée avec un camion qui collecte le minerai. C'est quand même bien pratique, hein. Reste à savoir à quel endroit il y en a. Pourquoi vous restez là, vous? Je vous avais dit d'aller au nord pour vérifier s'il y avait du minerai. Ah oui? C'est ce truc doré là? Mais oui, bande d'abrutis! Envoyez le collecteur dès qu'il est livré avec la raffinerie. Pour faire simple, ce véhicule est une sorte de camion-benne blindé. Et quand on parle de blindage, je peux vous dire que ça ne rigole pas. Je connais rien de plus solide en termes d'unité. Si on pouvait lui greffer une mitraillette sur le toit, il serait plus efficace qu'un tank. Malheureusement, cette carcasse est lourde, ce qui rend le collecteur de minerai particulièrement lent. Il ne faut pas être pressé pour recevoir un chargement de minerai. Son seul moyen de défense réside dans les roues. Pourquoi? Parce que le collecteur est très pratique pour écraser des soldats ennemis. Moi j'aime bien le bruit que ça fait. Ben voyons. L'autre avantage du collecteur est qu'il fait son travail de manière autonome dès qu'il connaît la position du minerai. Il faut quand même le surveiller dans ses allers-retours, hein. On n'est pas à l'abri qu'ils lui prennent l'idée de visiter le camp ennemi pour se servir sur leur territoire en cas de pénurie chez nous. Bien, maintenant qu'on est financièrement stable, il va falloir jouer stratégie. J'aimerais bien savoir ce qui se cache de l'autre côté du pont. Et pour ça, on a besoin d'une caserne. Eh soldats, les plans de la caserne, ils sont bien de chez nous? Oui chef, je confirme. On a des casernes en dur. Parfait. Et à côté, les Alliés ont de vulgaires tentes de camping. Sauf qu'elles sont aussi résistantes que nos casernes, chef. Mais comment c'est possible ça? Je sais pas. La caserne va nous permettre de créer toute l'infanterie soviétique. À l'intérieur, on produit des soldats directement à l'âge adulte. Unité prête, unité prête, unité prête, unité prête, unité prête. C'est quand même plus rapide pour former des troupes. Ah oui aussi, nos soldats ont des noms génériques, histoire que ce soit plus simple de les appeler. Par exemple, lui avec la mitraillette, bah c'est un mitrailleur. Et lui avec la grenade, c'est un grenadier. Et si on a une pelle, chef? Et l'ingénieur, va voir là-bas si j'y suis. Chef, on s'appelle tous les trois ingénieurs. Vous parlez à qui, chef? À l'autre. Ça va les occuper un moment. Dès que la caserne est là, j'envoie un ingénieur pour réparer le pont. Sans ça, impossible de savoir ce qu'il se passe de l'autre côté.
Et aussi quelque chose d'intéressant, l'ingénieur ne travaille que pour un chantier. On l'envoie réparer un pont et il disparaît. Et c'est encore pire quand on lui demande de capturer un bâtiment. Avec une pelle toujours, hein. Ces Fédias veulent absolument que le bâtiment ennemi soit cassé pour passer dans le camp adverse. Ça veut dire qu'on peut envoyer jusqu'à 3 ingénieurs pour dégrader le bâtiment avant que le 4e ne se décide de le capturer. Oh, c'est complètement con, pourquoi ne pas le garder intact? Ça m'éviterait de gaspiller des fonds pour le faire réparer. En plus, si on envoie des unités de combat pour abîmer le bâtiment, il faut savoir les freiner à temps, sinon ils détruisent tout, et espérer que l'ennemi ne vende pas son bâtiment avant la capture. Chef, c'est pas facile d'être un ingénieur. Si vous le dites. Enfin, maintenant que le pont est réparé, il serait bien d'envoyer un mitrailleur en éclaireur. Comme ça, s'il y a un ennemi, il aura sa mitraillette pour se défendre. Ah non, chef. Dans le protocole, on n'est pas censé tirer si vous n'en donnez pas l'ordre. Attendez, vous voulez dire que mon mitrailleur va avancer parce que je lui demande d'avancer, sans jamais se défendre, même si on lui tire dessus? C'est le protocole, chef. Et ça fait combien de temps qu'on l'a envoyé celui-là? Ça doit bien faire dans les 8 heures, chef. Il doit être crevé. Je vois. Avec un peu de chance, il aura croisé un bunker ou une tourelle anti-char. Je pensais ne jamais avoir de retour, mais en fin de journée, on a eu l'approche d'un gars qui venait du sud-est de notre position. Je croyais que le pont était le seul passage vers l'autre rive. Est-ce qu'on a raté quelque chose? J'envoie mes hommes pour l'intercepter, mais aucun d'entre eux ne réagit. Selon eux, c'est un de nos hommes, celui que j'aurais envoyé ce matin. Mais bizarrement, ce type n'a même pas le même visage et pas du tout la même tenue. C'est juste un étranger en costard-cravate qui se balade tranquillement jusqu'à notre base. Non mais il se croit au service de Sa Majesté celui-là. Comme mes soldats ne réagissent pas, je décide d'appeler la camarade Nadia pour avoir son avis sur la question et aussi pour déployer un peu d'autorité, vu que c'est ma supérieure. Ça leur mettra un petit coup de pression d'avoir des ordres du haut commandement. Alors je vous explique. Mes hommes voient un étranger arriver au camp avec un costume de soirée et ils sont persuadés qu'il est question d'un de leurs camarades disparus. Et aucun ne suspecte l'approche d'un espion. Pourtant, mon cher, c'est le cas. Lâchez vos chiens sur sa trace avant qu'il n'aille se réfugier en lieu sûr. Des chiens, pourquoi pas? J'avais oublié que la caserne nous avait débloqué les plans d'une niche pour créer des chiens d'attaque. C'est une toute petite cabane bien sympa qui pourrait être achetée dans le premier centre animalier du coin. À part qu'elle coûte aussi cher que d'entraîner un chien. J'aime bien ces clébards, avec leur démarche très fière quand ils se baladent. Mais attendez de les voir en action. Ils ne traînent pas pour aller bouffer du méchant. Voilà ce que j'en fais de ton espion. Il fera moins le malin le prochain. Mais chef, on a encore des doutes. Irrécupérable. En tout cas, pour une fois, on a eu les félicitations de la camarade Nadia. Et je l'ai enregistré, tellement c'est rare. Vous avez anéanti cet espion. Du beau travail. Ça va motiver les troupes. L'espion était passé par une zone boueuse dans la rivière. Elle se trouve au sud de la carte. Je me doutais qu'on n'avait pas bien regardé à cet endroit. Ça veut maintenant dire qu'on a 2 endroits stratégiques à surveiller. Et je m'attends aussi à de représailles de la part de l'ennemi, vu qu'on a buté leur espion. Et vous savez quoi? Ça n'a pas manqué. Et mes soldats n'ont pas vraiment apprécié la nouvelle. Quelques heures après le passage de l'espion, on a eu le droit à une petite visite. Mes soldats en ont pris plein la gueule. Ils sont affaiblis, alors que les unités ennemies sont fraîches comme au premier jour. Apparemment, les Alliés posséderaient une technologie qui s'appelle médecin. Grâce à ça, ils peuvent soigner leurs unités, alors que les nôtres continuent à perdre du sang. Ils nous donnent pas le choix. Il va falloir se défendre avec des choses qu'on sera capable de réparer. Je sais que les Alliés combinent les bunkers camouflés, et les tourelles pour établir leur ligne de défense. Nous, on va faire plus simple et plus efficace avec des tours lance-flammes. Ça, ils ne vont pas le voir venir. Le feu, c'est efficace. Et comme on dit, un bon ennemi, c'est un ennemi bien cuit. Il fera moins le malin, leur médecin. Oui, bah t'en aurais bien eu besoin, vu comment tu pisses le sang. Une goutte de sang, ça me gêne pas. Et si ça pète, ça te gêne? Je te dis ça parce que j'ai envoyé une troupe détruire leur bunker. Et alors, chef? Ce n'est qu'un bout de béton avec quelques mitrailleurs à l'intérieur. Ça, je l'aurais pas deviné, chef. Aujourd'hui, nous avons gagné une bataille, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre.